La date des journées Gold chez Sephora vient d'être annoncée. Ils auront lieu du 22 au 24 juin. Donc, c'est l'occasion de se retrouver pour ma vidéo recommandation des journées Gold. Bon, j'avais déjà fait une vidéo qui était très complète, en fait, pour les dernières journées Gold. Donc, je vous invite à la voir. J'avais créé un playlist qui va réunir mes recommandations pour les journées Gold et également les hauls, du coup, quand je reçois ma commande, si je passe la commande à l'occasion des journées Gold. Donc, c'est parti pour la vidéo des recommandations des journées Gold. Mais bien sûr, avant de passer à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je ne vais pas tester récemment de nouvelles bases qui est disponible chez Sephora. Bien sûr, je suis toujours en train d'aimer ma base Paris Amaya, mais bon, je ne vais pas tricher. Je ne vais vous parler que des produits qui sont dispo chez Sephora pour profiter justement des journées Gold. Mais pour le fond de teint, pour le coup, j'ai une recommandation pour vous et je pense que personne n'est étonné que je recommande ce fond de teint. C'est le fond de teint Soft Lit par Fenty Beauty. Je porte la couleur numéro 290 et d'ailleurs tous les produits seront listés dans la barre d'infos avec les couleurs, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos et si vous considérez de passer à la commande à l'occasion des journées Gold, n'hésitez pas à le faire avec mon lien, ça aide beaucoup ma chaîne. Pour revenir à ce fond de teint, je le porte aujourd'hui, je le trouve vraiment très très beau. C'est un fond de teint qui est lumineux, donc il faut aimer à un moment donné les fonds de teint qui sont lumineux, mais je trouve que c'est un fond de teint qu'on peut moduler, dans le fini on peut moduler, c'est-à-dire si je le poudre très très bien et si j'applique une base qui est plus matifiante, je peux le rendre un peu plus naturel, je peux le rendre plus lumineux et surtout ce que j'apprécie avec ce fond de teint c'est la tenue, parce que j'avais trouvé que la tenue était vraiment excellente sur ce produit. Il a été en fait promis comme un fond de teint longue tenue et c'est le cas, et j'aime aussi beaucoup la couvrance. On est sur une couvrance qui est moyenne mais on peut la bâtir sur une couvrance qui est plus forte. Il est parfait, il y a tout bon dans ce fond de teint. Je vous recommande en particulier, si vous référez à moi, la couleur 290, c'est la couleur médium qui est décrite comme ayant un sous-ton qui est neutre, mais pour moi c'est une couleur qui est olive. Donc si vous référez à moi, surtout si vous référez à moi pour vos couleurs d'été, je suis 290 dans ce fond de teint par Fenty, mais je pense que même en hiver, je pourrais le faire marcher. Pareil, je n'ai pas l'impression que ce serait une grande surprise que je vous recommande l'anti-cerne par Haus Lab. Quelle belle découverte à laquelle, franchement, je ne m'y attendais pas. Bon, cette marque, elle est arrivée chez Sephora et je trouve que le prix quand même de cette marque, il est un tout petit peu élevé. Donc, c'est toujours plus intéressant d'acheter ce type de produits qui sont un peu plus chers, du coup, pendant les journées Gold. Je vous parle de l'anti-cerne qui s'appelle, je crois bien, Triclone, c'est ça, j'ai pas encore appris, j'ai pas encore appris par cœur le nom, donc il s'appelle Triclone Skin Tech Concealer et c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Je porte la couleur numéro 21, donc si vous référez à moi, vous êtes la couleur 21 du coup. 290 dans Fenty et 21 en fait, ce sont mes matchs parfaits en ce moment. Donc si vous ne vous référez pas à moi en termes de couleur, je vous invite peut-être de voir les couleurs en magasin si vous avez la possibilité, ou regarder sur le site de Haus Lab parce que c'était pas vraiment évident de choisir la couleur, mais en tout cas je suis très contente avec ma couleur 21. C'est un très très joli anti-cerne et ce que j'apprécie, c'est que ce n'est pas un anti-cerne le plus couvrant que j'avais testé, mais c'est un anti-cerne qui est hydratant et je trouve qu'il a beaucoup de facilité. En fait, j'ai beaucoup de facilité à l'étaler. Il ne bouge pas et ce que j'apprécie en fait avec cet anti-cerne, c'est qu'il reste très très naturel. Il ne prend pas, vous voyez, ce petit aspect qui est desséché. Il ne dessèche pas le contour, c'est comme si il continue à hydrater, il hydrate en continu le contour de l'œil. Superbe découverte, j'en suis très très contente. Quand je l'avais testé pour la première fois, je me suis dit ok, c'est sympa, mais je me suis retrouvée à l'utiliser tous les jours et si j'utilise maintenant les autres anti-cernes, je vois la différence. Celui-ci, je pense qu'il pourrait rentrer dans le top 3 très très facilement des meilleurs anti-cernes de tous les temps que je vais tester. J'ai envie aussi de souligner cet anti-cerne par Makeup by Mario du coup, à la différence de l'anti-cerne par Haus Lab qui est moins couvrant mais qui est plus hydratant. Celui-ci, il est un peu plus couvrant et il a un fini qui est plus mat. Je dirais que ça comme ceci. Si vous préférez quelque chose qui est un peu plus léger pour le quotidien, si vous préférez quelque chose qui est juste un peu plus hydratant, je recommande celui par Haus Lab. Mais si vous préférez quelque chose qui est plus couvrant, quelque chose qui est un peu plus glam, quelque chose qui est un peu plus élevé, je continue à recommander cet anti-cerne par Makeup by Mario. Je trouve qu'il est vraiment excellent. Laissez-moi lire le nom. Je crois qu'il s'appelle bien Surreal, voilà, Surreal Skin avec une concealer. Je porte la couleur numéro 200. Cette couleur, elle est excellente. Et cet anti-cerne, j'avais pris avec moi en voyage. Il a tenu
il a tenu en toutes circonstances. Il n'a pas bougé, même en le podrant de manière minimale. J'ai l'impression qu'il se fixe de manière très très bonne en fait au sol. Donc cet anti-cerne, surtout si vous habitez dans un climat qui est très chaud, si vous habitez dans un climat qui est humide, si vous partez si vous partez en vacances, en voyage, je vous recommande celui-ci. Celui-ci est aussi l'un des plus longues tenues que j'avais rencontré. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas beaucoup de produits temps, mais par contre j'ai beaucoup de blush auxquels on va venir. Je n'ai pas vraiment de nouvelles recommandations en termes de poudre, mais la poudre que je continue à recommander de manière assez constante, c'est la poudre par Laura Mercier. Je recommande aussi la poudre par Huda Beauty. Je crois bien que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. J'aurais peut-être dû relire mes recommandations pour la dernière fois, mais j'étais quasiment sûre, je vous les recommande toutes les vidéos. Si pareil vous avez une peau mixte à grasse, surtout si vous partez en vacances, si vous voulez que votre maquillage tienne, si vous vous mariez en été, c'est la poudre Laura Mercier qui est translucide. Pour moi elle est excellente. Cette poudre-ci d'ailleurs je l'avais utilisée pour mon mariage. J'avais pas utilisé le spray fixateur parce que voilà, je n'en utilise pas très souvent, mais si vous avez envie que votre maquillage tient toute la journée, je recommande celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment superbe. On a également un nouveau favori parmi les bronzers qui sont crème / contours qui sont crème. Je vous parle de ce duo par KVD Beauty et quelle belle découverte. Auparavant, du coup, je vous ai recommandé les perfecteurs de Mario que je recommande toujours. Je trouve que cette formulation de Mario, elle est excellente. Le perfecteur Mario, en fait, c'est juste un mono, c'est une seule couleur, mais je trouve que ce produit par KVD, il est vraiment excellent. Je pense que ça se voit, il est pas mal utilisé. Ce produit s'appelle Good Apple Bronze et Sculpt Duo. J'ai la couleur qui est 200 Light, c'est une couleur qui est parfaite. Vous avez cette couleur-ci qui est contour et cette couleur qui est plus bronze. Je le porte en nouveau aujourd'hui. Je trouve que ce produit, il est absolument génial. C'est un produit qui est crémeux, mais c'est un produit qui est tellement facile à estomper. Il est très facile à étaler. J'utilise d'abord la couleur qui est contour pour vraiment du coup donner plus de contour à mon visage, mais ensuite je passe avec la couleur qui est bronzer et même avec ce duo en fait je n'ai même pas besoin d'ajouter d'autres produits, d'autres bronzers poudre par-dessus tellement il est excellent. Pour moi, c'est un produit qui est vraiment superbe. Je trouve que le seul inconvénient de ce produit, c'est qu'il contient pas en fait beaucoup de produits. Il contient 2 fois 3 grammes, donc ce produit contient que 6 grammes. Donc en soi, pour un produit crème, ce n'est pas beaucoup. Mais en soi, je trouve que c'est pas non plus un mauvais point en soi, parce que les produits crème, en général, ils expirent beaucoup plus rapidement que les produits qui sont beaux. Donc excellente découverte, je vous le recommande les yeux fermés. Si vous préférez quelque chose qui est juste bronzer, je recommande toujours le perfecteur de Mario. Mais si vous préférez un duo contour bronzer, qui est vraiment parfait, très facile à utiliser, très facile à estomper, une formulation vraiment qui est dingue, je recommande ce duo par KVD. On a beaucoup de blush dans cette vidéo, mais c'est vraiment la tendance du moment. Donc ma recommandation prioritaire pour le blush, c'est une découverte qui était plutôt inattendue. C'est un stick Nude Sticks que j'ai en couleur Sunset Gold. Je trouve que cette formulation, elle est super belle, vraiment super belle formulation. En fait, ce produit est composé de la couleur qui est mate, qui est aux extrémités, et le centre de ce produit, c'est une couleur qui est lumineuse. Je le trouve vraiment très très beau. Il est très facile à estomper, il s'applique très bien par-dessus de la base complètement poudrée. Il ne déplace rien et j'adore aussi cette couleur. La couleur paraît un peu plus rosée sur le swatch, mais en fait c'est pas une couleur qui est ultra rose. Je dirais que c'est une couleur qui est un peu plus rose, terracotta. Il y a quelques tonalités qui sont chaudes. Excellente découverte, je le trouve vraiment très très beau et j'ai envie d'avoir plus de couleurs dans cette formulation. J'hésite encore une fois parce que tous les produits crème expirent plutôt rapidement, mais c'est l'une des plus belles découvertes en termes de produits crème. Il est tellement facile à estomper, tellement facile à étaler, mais à chaque fois, il a un magnifique rendu. Je ne sais pas vraiment comment aborder ce produit, mais je me suis dit, je vais quand même l'inclure dans cette vidéo pour vous en parler. Ne vous inquiétez pas, la vidéo des mini roues va venir du coup par la suite. Ça vient en général à la fin du mois, ça va venir à la fin du mois de juin. Donc, je voulais quand même inclure ce produit par Huda Beauty pour vous dire rapidement mon avis sur ce produit. Je trouve que c'est un blush qui est sympa, je trouve que le prix non plus n'est pas extrêmement cher et si vous êtes gold chez Sephora, je trouve que il vaut le coup d'être testé parce que je l'avais par exemple utilisé aujourd'hui et je trouve qu'il y a un avantage à ce produit dans le sens que c'est un blush qui n'est pas ultra pigmenté, c'est un blush en fait qui donne un voile de couleur. Donc si vous aimez pas les blushs qui sont beaucoup trop pigmentés, mais si vous voulez avoir un peu de luminosité, un tout petit peu de couleur, je pense que vous pourrez aimer cette formulation.
Je trouve que personnellement pour moi je préfère quelque chose qui est un peu plus pigmenté en termes de blush, donc je ne suis pas à 100% sûre que c'est un produit qui va correspondre à ma préférence, mais je suis un peu particulière, il faut le dire, comme si on est tous un peu particuliers, n'est-ce pas, en termes de maquillage, mais je pense que ce produit sera parfait pour quelqu'un qui aime des blushs qui sont lumineux, qui aime porter un maquillage qui est plutôt léger, peut-être un skin tint, ajouter juste un tout petit peu de blush pour donner un peu de luminosité, et en fait c'est bon. Si vous faites vraiment en full face, si vraiment vous, comment dire, vous mettez beaucoup de couches, je ne suis pas sûre que ce produit va bien se marier. En fait, ce produit ne se marie pas très bien si je fais plusieurs couches, si je poudre mon visage et ensuite si j'applique par-dessus. J'ai l'impression qu'il s'accroche pas toujours très bien si j'ai une base qui est poudrée. Mais bon, c'est, je suis comme ceci, je poudre toujours très bien mon visage parce que sinon mon maquillage va pas tenir tout simplement. Mais donc voilà, je trouve qu'en soi, c'est une formulation qui est intéressante, c'est une belle découverte et je pense qu'il y a un client, il y a un client assez spécifique pour ce produit, c'est quelqu'un qui aime des blushs qui sont légers en pigment, qui aime des blushs qui sont lumineux, qui se fixe quand même, ce n'est pas du tout un blush qui est collant, mais qui porte de manière générale peu de produits sur le temps et surtout ne poudre pas beaucoup le visage. De meilleures découvertes en blush poudre, ce sont les deux blushs très lumineux, un par Fenty Beauty et un qui est Rare Beauty. Bon, commençons par celui de Rare Beauty et je voulais en fait les mettre dans la même vidéo parce que j'aime les deux formulations, mais je trouve que, enfin, je voulais faire un tout petit peu un point de comparaison sur ces deux blushs. Donc je vais commencer par ce blush Rare Beauty, je le recommande. J'ai l'impression que j'ai la couleur qui est Love, c'est la couleur la plus foncée. J'ai l'impression que ce blush n'a pas fait l'unanimité, mais je n'ai pas eu beaucoup de revues sur la couleur la plus foncée. Ça, c'est la couleur la plus foncée et j'ai l'impression que dans cette gamme, en fait, c'est la couleur qui est la moins lumineuse. Bon, cette couleur sur moi, il ne souligne pas du tout la texture, en tout cas, je le remarque pas. Je trouve que ce blush, il est très joli. Je l'ai réutilisé plein de fois. Ce blush, il est très joli, il est très lumineux, mais vous voyez, avec ce blush, il faut s'engager sur un look qui est très lumineux. J'aime en particulier cette couleur-ci parce que c'est une couleur qui est terracotta, qui a un peu de réflectivité, qui a de très belle couleur, très joli blush. Je vous recommande. Je l'avais acheté plein prix, mais c'est toujours mieux de l'acheter en promo. Donc, si on compare le blush Rare Beauty par rapport au blush de Fenty Beauty que j'ai la couleur Baked Peach, le blush de Fenty, je dirais qu'il a plus de couleur de base, mais il est beaucoup moins lumineux. Donc, si vous préférez quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, si vous préférez une sorte de hybride entre le blush et le highlighter, je vous recommande le blush par Rare Beauty. Je trouve que la formulation elle est vraiment très belle, mais si vous préférez quelque chose qui est un peu moins lumineux et si vous préférez que la couleur soit un tout petit peu plus pigmentée, je vous recommande ce blush par Fenty Beauty. C'est l'un des produits les plus récents que j'ai testé et c'est l'une des plus belles découvertes que j'avais découvert. Je pense pas que pour ces journées gold, mais vraiment cette année, c'est l'un des plus beaux blushs, c'est l'un des plus beaux blushs lumineux que j'avais découvert. Donc j'ai la couleur Baked Peach, encore une fois c'est la couleur la plus foncée. C'est une couleur qui est décrite comme une pêche orangée avec des reflets qui sont dorés. Je suis d'accord avec cette description, il y a deux autres couleurs qui sont très jolies, mais bon, je pense que je vais m'arrêter à cette couleur. Je trouve que cette couleur elle est très jolie. J'ai l'impression que les deux autres couleurs sont un peu plus rosées par rapport à ce que je préfère, donc je suis très contente avec cette couleur. Donc encore une fois, si vous préférez quelque chose qui est un peu moins lumineux, je vous recommande ce blush par Fenty Beauty. Prenons aussi un petit mot d'admirer ce packaging. Je trouve que le packaging il est vraiment très beau. Mais si vous préférez quelque chose qui est à la limite du highlighter, je continue à aimer et je continue à recommander ce blush de Rare Beauty. Un seul highlighter sur lequel on ne va pas trop s'attarder parce que la plupart des couleurs sont maintenant en rupture de stock. Je vous parle bien sûr du highlighter par Fenty Beauty pour c'est quoi. Je vous en parle dans chaque vidéo, c'est la formulation de Miglo. Je viens de regarder maintenant, là, juste avant que je fasse cette vidéo, cette couleur-ci, elle est en rupture de stock et la couleur aussi plus rosée. En fait, les deux couleurs, je crois que la couleur la plus claire, qui est vraiment, je dirais argentée, c'est ici, je crois bien qu'elle est en stock, mais en tout cas, cette couleur-ci et la couleur aussi, je suppose du même ton, qui est plus rosée, elles sont en rupture de stock. J'espère qu'ils vont arriver un jour chez Sephora, je l'espère, mais en tout cas, s'il y a une couleur qui vaut tant dans cette formulation, je vous la recommande, les yeux fermés. C'est un highlighter qui est très fin, qui est très lumineux, il peut être un peu plus subtil, mais non plus on n'est pas trop sur un highlighter qui est subtil, c'est un highlighter qui est très lumineux, qui est très joli, qui a une base qui est très légère, limite en transparence, qui donne un voile de luminosité, mais souligne pas la texture, bref. Cet highlighter, c'est l'un des plus beaux que j'avais testé et je pense que maintenant, je pourrais dire en confiance, c'est parmi le top 3 des meilleurs highlighters que j'ai jamais testé. Quelques recommandations rapides dans le département sourcils et les yeux. Je vous recommande le crayon Brow Wiz par Sabolohis qui techniquement n'est pas un nouveau produit parce que je crois bien qu'il existe depuis une dizaine d'années. Mais bon, je l'avais acheté, je l'avais testé et je trouve que c'est un excellent crayon. Je porte la couleur qui est chocolat. Je trouve que c'est une très jolie couleur. En tout cas,
pour la couleur de cheveux que j'ai en ce moment. Je vais aller demain chez le coiffeur, donc je pense que celle-ci, ça sera parmi les dernières vidéos que vous me voyez avec cette couleur. Ne vous inquiétez pas, je vais rien faire, je vais rien faire de radical, mais je pense que je ferai peut-être une base un peu plus foncée, mais je vais garder les reflets qui sont rouges. Donc bref, je trouve que la couleur chocolat, elle est très très belle. C'est un marron qui est foncé avec des reflets qui sont chaudes rouges, donc excellente couleur. Je vous recommande, toujours plus sympa de la prendre en promo. Et je crois que ce gel aussi pour les sourcils, je crois bien que je vous l'ai recommandé dans la vidéo précédente, mais bon, je vais le répéter. J'aime beaucoup ce gel par Anastasia Beverly Hills qui s'appelle du coup Brow Freeze. Ne confondez pas avec ce produit-là en pot, parce que le produit en pot Brow Freeze, je l'ai pas du tout aimé. Il laissait des résidus qui est un peu grisâtre en fait sur mes sourcils, mais par contre ce gel il est excellent, je continue à l'aimer. Et pareil, l'une des plus belles découvertes récentes en termes de mascara, c'est le mascara que je porte sur mes yeux aujourd'hui. C'est le mascara Clarins Wonder Volume XXL Extreme Black. Je trouve que c'est un mascara qui est volumisant, qui est très très beau. Je le trouve en fait assez similaire au mascara par Fenty Beauty Hellastic, sauf que j'ai l'impression que Hellastic il est un peu, je continue à le recommander aussi, sauf que j'ai l'impression que Hellastic il est un peu plus volumisant, mais ce que j'apprécie avec celui-ci, c'est qu'il donne l'effet de séparation, mais en plus il ajoute du volume. Donc je trouve que c'est un excellent mascara, je vous le recommande. On fait les produits pour les lèvres, les palettes, et ensuite je vous partage ma wishlist, je vous partage tout ce que j'ai sur ma wishlist chez Sephora. Une nouvelle découverte de crayon, c'est là le crayon par Makeup by Mario que j'aime beaucoup, que je porte d'ailleurs aujourd'hui. J'ai la couleur Spicy Chai, je crois bien que je l'avais acheté, c'est ça, je l'avais acheté pendant les dernières journées Gold qui ont eu lieu en mars. Je crois que ça a eu lieu en mars. En tout cas, c'était mars-avril. Excellente formulation, excellent crayon. Bon, on peut trouver des crayons qui sont moins chers, mais si vous voulez tester un crayon chez Mario et si vous voulez tester un crayon chez Sephora, je recommande celui de Mario. Il est longue tenue, très confortable, il est précis. En fait, c'est un crayon qu'on taille, mais vous pouvez aussi l'estomper. Il y a un tout petit pinceau voilà, sur l'autre bout. Parfait. Très jolie formulation de crayon. Deux recommandations de rouge à lèvres et aucune, je pense, ne sera une surprise. La toute première, c'est la reformulation des rouges lèvres mat par MAC, qui est la formulation maximale, et j'ai la couleur Warm Teddy. J'ai aussi la couleur qui est Top, c'est ça, la couleur s'appelle Top, mais je vous recommande en particulier cette couleur Warm Teddy que je porte à nouveau sur mes lèvres. C'est l'un de mes rouges lèvres les plus utilisés, il est très beau, il est mat, il est confortable, il n'assèche rien en fait, il est vraiment splendide. Excellent rouge lèvres, excellente reformulation, et autant vous dire que j'étais pas super fan de la formulation originale par MAC, mais celle-ci c'est un vrai hit, et j'avais regardé aujourd'hui cette couleur, elle est disponible chez Sephora. Et une autre recommandation de rouge lèvres, pour le coup on est sur un rouge lèvres qui est satiné, je vous recommande le rouge lèvres par Makeup by Mario. En particulier, j'ai la couleur qui est Bronx Baby. Celui-ci, je l'avais acheté sans promo, quoi. J'avais un coupon de 10%. Mais bon, je l'avais acheté sans promo conséquente et je ne regrette rien. C'est un rouge à lèvres qui est très très beau. Je trouve que c'est un rouge à lèvres, comme je vous ai dit, je pense qu'il va marcher pour une multitude de personnes. En fait, c'est un rouge à lèvres qui a une base qui est marronnée, mais il y a des reflets qui sont rosés. Donc, si vous préférez quelque chose qui est plus marronné, portez-le avec un rouge à lèvres, avec un crayon qui est plus marronné, type Spicy Chai, que je viens de mentionner. Mais si vous préférez quelque chose qui est plus rosé, vous pouvez l'appliquer tout seul ou vous pouvez l'appliquer avec un crayon qui est plus rosé, superbe. C'est une formulation qui est satinée, confortable, longue tenue, très jolie sur les lèvres. Il est superbe. Vraiment, Mario, il a fait un superbe travail sur ses rouges à lèvres. Deux gloss ont réussi à faire partie de cette vidéo et pareil, je pense que sans grande surprise, je vous recommande ce gloss par Huda Beauty. Autant j'ai envie de dire que son blush, je sais pas, j'ai encore envie de le tester un tout petit peu plus, mais c'est une formulation qui est intéressante. Pour le coup, celui-ci pour moi c'est un hit. J'ai la couleur qui est Foxy et c'est un gloss faux filler par Huda Beauty. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Je n'ai pas l'impression que toutes les couleurs sont faites de manière égale, mais en tout cas j'avais acheté le mien chez Sephora, j'ai la couleur qui est Foxy et je pense que c'est l'un des gloss qui est le plus utilisé et pourtant il contient quand même pas mal de produits, il contient 3,9 ml, donc j'en suis à là et je peux vous dire honnêtement, je suis pas quelqu'un qui porte les gloss très très souvent. Je préfère soit les rouges lèvres qui sont mat, soit récemment j'avais découvert beaucoup de belles formulations de rouges lèvres qui sont satinés, donc je porte très rarement des gloss et des baumes à lèvres parce que tout simplement, je ne dirais pas que mes lèvres sont desséchées, je peux porter quasiment n'importe quelle formulation qui est mat, mais ce gloss, je me suis retrouvée à le porter, j'aime bien le fait qu'il est hydratant, j'aime bien le fait qu'il a
une couleur qui est assez prononcée, la couleur Foxy, qui est décrite comme en, voilà, comme en beige rosé. Je trouve que c'est une très très belle description, mais surtout, j'aime beaucoup le fait qu'il est longue tenue, surtout pour un gloss. Excellente formulation, je vous recommande et je recommande en particulier cette couleur. Cette section des produits lèvres va être terminée par l'huile pour les lèvres de Fenty Beauty. C'est à nouveau la collection limitée pour cet été. J'ai la couleur qui s'appelle Frosted Bones, c'était la couleur qui est intermédiaire. Il y a une couleur qui est plus foncée et il y a une couleur qui est, j'ai l'impression, dorée transparente. Superbe formulation, je me suis retrouvée à le réappliquer et pourtant, encore une fois, je suis pas quelqu'un qui est très régulier à réappliquer ce type de produit parce que tout simplement, je n'y pense pas, mais bon, bref. Je trouve que c'est une belle formulation, très hydratante, très agréable et je trouve que les couleurs sont parfaites pour l'été. Donc, je vous recommande les deux. Si vous préférez quelque chose qui est plus opaque, si vous préférez quelque chose qui est plus hydratant, je dirais, quelque chose qui n'est pas réflectif, n'est pas pailleté, mais oui, en fait, n'est pas réflectif. Je recommande le Gloss par Huda Beauty, mais si vous préférez quelque chose qui est un peu plus lumineux, une belle formulation lumineuse, je recommande ce Gloss par Fenty. Je vais terminer mes recommandations par la section des palettes. C'est personnellement l'une de mes sections préférées. Donc, sans aucune hésitation, je vous recommande la toute première palette. C'est la palette par Natasha Denona, hyper naturelle. C'est la palette pour les yeux et pour le visage. Donc, techniquement, c'est une palette pour les yeux et pour le visage. Il y a aussi un bronzer que je n'ai pas mentionné, mais bon, je recommande cette palette. Si vous partez en voyage, si vous maquillez pour le travail, si vous voulez avoir un maquillage en 5 minutes, ultra facile, ultra rapide, je recommande cette palette. Je vous ai fait une vidéo un peu plus éducative avec cette palette. C'était la vidéo des deux looks vraiment ultra faciles et ce sont mes looks go-to avec cette palette. Je l'adore. Je trouve que, bon, on va commencer par les produits teints mais c'est pas l'objectif. Les produits teints sont très très beaux, très belle formulation. J'aime beaucoup les bronzers slash contours. La couleur la plus claire, sûrement c'est plus en contour. Je mixe pour mon bronzer les deux couleurs les plus foncées. J'aime beaucoup So Blush. So Blush j'utilise un tout petit peu moins mais en général je les mixe ensemble mais pour moi, la star de cette palette, ce sont les fards à paupières. Vous avez mis à part cette couleur-ci, vous avez les couleurs qui sont satinées. C'est un hybride entre une couleur qui est crème, mais qui est sèche en fait, qui a un fini sur la paupière qui est plus poudre. Et cette couleur, elle est très très réflective. Je crois que c'est bien sa formulation qui est très très lumineuse, qui est une sorte de topper pailleté. Je crois qu'il l'appelle wet effect, c'est-à-dire elle donne vraiment cet effet de paupières mouillées. C'est une couleur qui n'a pas beaucoup de base, elle donne juste beaucoup de réflectivité sur la paupière. J'adore cette palette. Ma couleur préférée dans cette palette, c'est la couleur Everyday. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui n'avaient pas super aimé cette palette en termes de longévité. Je vous dis honnêtement, sur moi, la longévité a été excellente. J'utilise soit ma base par Pat McGrath, qui est la base Longwear, quelque chose en tout cas. Je vous l'avais déjà recommandé, je la mettrai également dans ma liste de recommandations parce que c'est une base que je recommande de manière permanente, soit avec mon primer par Hourglass Veil qui est plus nouveau pour moi mais qui marche aussi très très bien. J'avais eu zéro problème en fait de longévité et j'avais importé cette palette avec moi à Chypre et mon maquillage était là toute la journée et j'avais fait des journées de 14 heures avec cette palette. Super palette, très très belle découverte. Si je pensais à une palette que je pensais vous recommander surtout si vous partez en vacances, si vous voulez prendre une palette tout en haut pour votre voyage, cette palette-ci, je recommande vraiment sans hésitation. C'est, je pense, je pourrais le dire, ça sera facilement la palette dans mon top 5 des meilleures palettes qui étaient sorties cette année. Une autre palette que je recommande, qui est une palette un peu plus petite, qui est du coup un peu plus portable, on va dire, surtout si vous prenez peu de bagages, si vous partez en vacances, tout simplement vous voulez avoir une palette qui est plus petite, je vous recommande cette palette Born This Way Cold Smolderness. Quelle belle découverte. Bon, de base, je m'attends à ce que les palettes de Too Faced performent parce que ce sont les palettes en fait que j'aime beaucoup. Ici, on est sur une palette avec les tons qui sont froids. Vous avez 3 couleurs qui sont mates et 3 couleurs qui sont lumineuses. Elle est parfaite, très bien composée, en tout cas pour moi elle est vraiment bien composée parce que il y a un contraste entre les teintes, il y a les couleurs qui sont plus claires, il y a une couleur qui est pour moi intermédiaire, une couleur qui est plus foncée, qui est très facile à utiliser, soit pour approfondir le coin externe, soit pour tracer un trait de liner, n'importe quel lumineux sur la paupière, il sera magnifique. J'ai l'impression qu'avec cette palette, on peut faire une variété de looks alors qu'il ne contient que 6 teintes. Super palette, super formulation et vraiment une très très belle composition de la part de Too Faced. Si vous voulez acheter quelque chose qui est vraiment très très luxe, ne le prenez pas à plein prix, mais je voulais quand même mentionner, j'avais un tout petit peu hésité, mais je dois mentionner cette palette. Je vous parle bien sûr
de mon code par Prada qui s'appelle Prada Dimension. Il y a ces petits pinceaux là qui viennent de tomber, mais bon, je vous montre ce code. J'ai la variante qui s'appelle, je crois que cette variante s'appelle Portrait. C'est une très très belle formulation luxe des fards à paupières, et ce que je trouve assez unique dans cette palette, c'est que cette palette, en fait, on ne se nuit pas avec parce qu'il y a justement ce pop de couleur. Je trouve que quand on regarde des coloris, des pops de couleur, et dans chaque palette, il y a ce pop de couleur, il y a soit une couleur qui est plus jaune, soit une couleur qui est plus verte. Vous vous dites, ok, je ne suis pas trop sûre, mais je trouve qu'en combinant par exemple cette couleur qui est violette avec les autres fards, je trouve que ça donne à chaque fois un rendu qui est original. Je trouve que c'est une belle palette. Ici, on n'est pas sur les couleurs qui sont mates. Ici, je dirais que sur les trois couleurs, on est plus sur une formulation qui est satinée, très très jolie sur la paupière. Et ce lumineux, franchement, il envoie. Ça ne paye pas de mine comme ça, mais pour un lumineux, on va dire plus luxe, ça envoie. C'est un lumineux qui n'est pas pailleté, c'est un lumineux qui est métallique, mais qui est très joli, qui est très réflectif sur la paupière. Très très jolie palette, ce n'est pas donné, c'est pour ça je vous recommande cette palette uniquement pendant les journées gold, parce que je trouve que plan prix, franchement, 80 € c'est vraiment excessif. Mais bon, si vous pouvez avoir un promo et si vous êtes intéressé par par ces coloris en particulier, je vous recommande. C'est aussi parmi mes plus belles découvertes en fard à paupières. Et on va terminer par la palette que je porte sur mes yeux. C'est bien sûr rien d'autre que la palette Golden de Natasha Denona. Je vous la recommande. Là, je vais spoiler ma vidéo, mais encore une fois, attendez-vous à ce que je fasse peut-être un classement de dernières palettes que j'avais testées. Mais je trouve que c'est une palette qui est en fait très très réussie. J'avais la palette Gold originale et pour moi, ce n'est pas tout à fait la même formulation. Ici, on est sur des mats qui sont beaucoup plus légers en pigments, c'est-à-dire c'est pas qu'ils sont pas pigmentés, mais j'avais trouvé que dans la palette Gold, les mats étaient plutôt très difficiles. Ils étaient très difficiles, il faut être honnête. Ils étaient pour moi très difficiles à utiliser. Je n'utilisais quasiment pas les mats de la palette Gold. Je ressortais à chaque fois ma palette Sunset Strip par Too Faced pour l'utiliser avec la palette Gold, parce que autrement, sinon je l'allais jamais l'utiliser. Et bah depuis, je m'en suis séparée. J'aimais bien les lumineux de la palette Gold, mais à chaque fois, j'avais l'impression que c'était too much, et je peux vous dire honnêtement, les couleurs vertes, je les portais pas. Parce que on va pas dire que je suis la plus aventurière, on va dire dans les looks qui sont les plus colorés. J'en fais de temps en temps, mais ma préférence, c'est ça. Donc bon, je dirais que Natasha Denona, elle a mis à jour la formulation de la palette Gold, et pour moi, c'est une palette qu'elle avait faite avec l'intention de, d'être un peu plus tendance, si vous voulez avoir mon avis. Dans le sens que je pense que vous avez remarqué, on est un tout petit peu dans une phase des looks qui sont un peu plus simples, un peu plus minimalistes, plus centrés sur le blush et sur le ton de manière générale, mais pas tant que ça sur les fards paupières. Je vous dis ça comme ça, au mois de mai et au mois de juin, j'ai que 5 palettes, et surtout, j'avais passé la commande chez Monolith, donc sur 5, il y a 2 palettes qui viennent du coup des marques Candy. Donc je peux vous dire qu'il y a vraiment très très peu de lancements en tant que palette, des palettes, il y a très peu de lancements des palettes des marques qu'on trouve chez Sephora. Donc j'étais très contente d'avoir cette palette, comme ça complète. Au moins j'ai 5 palettes, vous voyez, pour faire mon mini classement des palettes et pour faire mes mini reviews sur les palettes, mais je trouve que c'est une très belle palette. Je pense que si vous êtes fan de la palette originale Gold, et si vous avez la palette originale Gold, je ne suis pas sûre si vous en avez besoin, mais si vous étiez comme moi, si vous avez trouvé que la palette Gold fait un tout petit peu too much, si certaines couleurs tirent un tout petit peu plus vers le jaune, et ça vient de quelqu'un qui a un ton qui est olive, qui est très chaud, sur moi, les couleurs, je sais pas, les couleurs de la Gold, ça n'a jamais trop bien marché pour moi, mais je trouve que ces couleurs-ci, ils sont beaucoup mieux pensés. J'aime beaucoup l'addition de cette couleur flèche que je n'avais pas encore utilisée, que je n'avais pas utilisée aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, je suis partie sur la couleur qui est Sandstone. D'ailleurs, je vais filmer ce look en format qui est court, qui va venir à un moment donné. Mais donc bref, j'avais parti du coup avec mon premier look sur la couleur qui est flèche. Et justement, ce que j'avais bien aimé avec cette couleur, c'est qu'il donne elle donne à mon creux de paupière un aspect qui est un peu plus rosé, qui fait pas aussi jaune. Du coup, mon look, il ne rend pas aussi jaune que par exemple si j'avais utilisé la palette Gold originale. Mais pour moi, ce qui sort du lot, c'est vraiment la rangée qui est de haut que Natasha Denona, elle nous a ajouté. Et pour moi, cette palette, elle contient plusieurs options. En tout cas, pour quelqu'un qui a ma carnation, j'ai une option d'avoir cette couleur-ci ou cette couleur-ci en tant que couleur de coin interne. J'ai une option d'avoir une couleur qui est foncée pour approfondir mon coin externe. J'ai les couleurs qui sont intermédiaires à mettre dans le creux de paupière, cette couleur-ci ou notamment cette couleur-ci qui est l'une des plus claires. Et j'ai également 2 lumineux qui sont pour le coup beaucoup moins jaunes
que les autres lumineux de cette palette, ils sont beaucoup plus neutres et je dirais qu'ils tirent légèrement vers champagne pêche. Je trouve que c'est une très très belle palette, je vous la recommande, peut-être ne l'achetez pas plein prix, surtout si vous êtes gold chez Sephora, mais en tout cas, je trouve que c'est une jolie palette, je vous dis ça comme ça. Je ne pense pas que je vais faire 3 looks avec cette palette parce que tous mes looks seront pareils et je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de distinction parmi les looks. Mais si vous aimez le type de look que je porte maintenant, si vous avez aimé le look que j'avais porté quand j'avais reçu cette palette, je pense que vous allez l'apprécier. C'est une très jolie palette, elle est bien composée pour quelqu'un qui a ma carnation. Je l'apprécie que j'ai deux options d'avoir les couleurs de coin interne. Pour moi, c'est une palette qui est très complète. Je vous recommande cette palette si vous aimez ce type de color story et si vous voyez porter ce type de maquillage tous les jours. Partons sur l'appli Sephora où je vais vous montrer ma wishlist qui n'est pas très longue. Et je ne suis pas à 100% sûre, en tout cas j'hésite. J'hésite à passer la commande parce que je pars du coup, fin juin début juillet et je ne suis pas à 100% sûre que je pourrais recevoir ma commande à temps. Donc voilà, j'ai envie quand même de vous montrer ma wishlist et je vous dis ce que j'aurais acheté si j'avais passé ma commande. Donc on va commencer par les deux produits, enfin les deux pinceaux sont par Makeup by Mario et j'adore ce pinceau qui est le pinceau que j'avais acheté pendant les dernières journées gold, je crois que c'était le pinceau F1. C'est un pinceau qui est double embout et je trouve que ces pinceaux ils sont vraiment bien. J'avais trouvé pour le coup que son pinceau, il fait vraiment la différence en application du fond de teint, de l'anti-cerne, il est vraiment super. Donc j'ai deux autres pinceaux que je vais ajouter à ma wishlist parce que bon voilà, acheter plein prix, je trouve que ça va un tout petit peu cher, mais en promo c'est beaucoup mieux. Donc le tout premier pinceau, c'est le pinceau E6 qui était sorti en même temps que la palette neutre, que je recommande d'ailleurs aussi, mais je pense que si je dois recommander une palette qui est encore plus complète, je vous recommande plutôt la palette qui est Too Faced. Les mats sont assez similaires, mais j'aime bien l'ajout des lumineux. Et j'ai aussi sur ma wishlist le pinceau qui est F4, qui est pinceau prévu pour le fond de teint et de manière générale pour les produits qui sont crème. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, mais voilà. Pas 100% sûr que je vais prendre les deux, mais en tout cas, ils sont sur ma wishlist. J'ai également le bronzer par Fenty. J'ai la couleur, laissez-moi me rappeler quelle couleur j'ai. J'ai la couleur qui est Private Island, donc voilà. Je l'avais mise sur ma wishlist parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez ce bronzer et si ça vaut le coup que je teste. Si je devais prendre un produit dans ma wishlist, ça sera du coup le parfum que j'avais senti, que j'ai vraiment adoré. Mais justement, j'attends les journées gold parce que je trouve que le prix en dehors des journées gold, c'est vraiment pas raisonnable. Je vous parle du parfum par Kilian qui s'appelle Apple Brandy on the Rock et c'était vraiment un parfum qui est absolument génial. Donc pour 50 ml, on est sur 230 €. Donc voilà, le prix, il fait peur. Mais bon, pendant les journées gold, ça devient toujours plus intéressant. J'ai beaucoup de parfums dans ma wishlist, ne vous étonnez pas. J'ai aussi le parfum Joyphoria par Charlotte Tilbury. J'ai oublié de vous en parler, mais je recommande aussi ce coffret de parfums. Si vous avez un stand chez Sephora près de chez vous, je pense pas que ça vaille le coup de le prendre. Mais voilà, si vous n'avez pas un stand de Charlotte Tilbury, je vous le recommande. Et donc mes deux préférés, c'était Joyphoria et aussi Cosmic Energy. Est-ce que c'était Cosmic Energy, c'était Cosmic Power et j'aime aussi beaucoup More Sex, mais si je devais choisir que deux, je pense que c'est Joyphoria et Cosmic Energy. J'ai aussi le produit, produit assez régulier dans ma wishlist que j'utilise en soin pré-lavage qui est par Fable & Men. Pareil, je ne suis pas 100% sûre si je vais les prendre, mais en fait il est de manière constante sur ma wishlist, il me reste encore celui qui est encore ouvert. J'ai aussi le fond de teint par House Lab et j'avais mis sur ma wishlist la couleur, je crois que c'était la couleur 260, qui m'a l'air d'être une couleur qui est olive. Comme j'ai un succès énorme avec l'anti-cerne de House Lab, je pense que j'ai envie de le tester, mais je suis pas 100% sûre parce que j'avais entendu qu'il est vraiment parfait si vous avez un type de peau qui est un peu plus sec. Mais donc voilà, sur une peau grasse, je ne suis pas à 100% sûre, mais bon voilà. Elle est sur ma wishlist, donc avec un code pour moi c'est toujours plus intéressant. J'ai un autre parfum bien sûr sur ma wishlist, c'est le parfum Cosmic Power par Charlotte Tilbury. Donc si je devais choisir entre Joyphoria et Cosmic Power, je pense que j'aurais choisi Cosmic Power, je le reporte encore aujourd'hui. J'ai également une autre couleur de Nude Sticks et j'avais mis, je crois que c'était la couleur rose glow, c'est ça. J'ai la couleur qui est rose glow dans ce produit, je trouve qu'il est vraiment très beau, donc voilà. Je considère éventuellement une autre couleur dans ce produit. Et j'ai aussi un pinceau que l'un d'entre vous m'avait recommandé,
C'est le pinceau par KVD et je crois qu'il a été sorti en même temps que ces duos là que je viens de vous montrer. Ça. Il est sous la main. Je crois qu'il était sorti en même temps que ce duo. Donc voilà, il est sur ma wishlist. Je pense que entre les pinceaux par Mario et celui-ci, je pense que je préfère Mario parce qu'il est double embout, mais celui-ci aussi, j'avais décidé de l'ajouter sur ma wishlist. J'ai aussi un produit par K18. J'ai pas pu le commander pendant les dernières journées Gold parce que quand je vais passer la commande à 19h, ça a été en rupture et après ça a été restocké le jour suivant. Mais bon voilà, peut-être j'aurai plus de chance cette fois-ci. Donc voilà, c'est un produit qui est sur ma wishlist. Le dernier produit de ma wishlist, vous voyez la wishlist n'est pas très longue, c'est une autre couleur du Highlighter par Fenty Beauty. J'ai pris du coup la couleur, j'avais ajouté sur ma liste la couleur qui s'appelle Loose Change. Donc voilà, j'espère qu'elle sera en stock. Donc c'est un produit qui est sur ma wishlist. Je ne suis pas à 100% sûre si je vais le commander parce que j'ai entendu qu'ils sont plutôt faciles à briser. Donc il faudrait pas qu'ils se brisent en transport et surtout qu'il n'y a pas, j'ai l'impression, comme c'est une sortie en édition limitée, peut-être ils auront même pas de restock sur ce highlighter. Mais en tout cas, je voulais aussi l'ajouter sur ma wishlist. Ma wishlist pour les journées Gold clôture ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits sur votre wishlist, quels sont les produits que vous voulez acheter en priorité et partagez aussi quels sont les produits que vous avez déjà testés qui valent le coup d'être ajoutés à la wishlist, les meilleurs produits. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. N'hésitez aussi surtout pas à checker la barre d'infos. Tous les produits que j'avais mentionnés, bon, hormis la wishlist, mais tous les produits que je recommande seront dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les checker. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent lundi. Je pense que j'ai posté cette vidéo lundi, donc excellent lundi, excellente semaine, excellente journée Gold et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.